Chère Gervaisienne, cher Gervaisien, le tribunal administratif de Montreuil s'est prononcé sur le recours déposé par la liste citoyenne. Il a conclu que l'erreur commise par Delphine Debord dans la rédaction de son bulletin de vote a porté atteinte à la régularité du scrutin et a conduit à l'annulation de l'élection municipale du 15 mars 2020. Ce que ne dit pas Laurent Baron, c'est que le tribunal déclare que la diffusion du bulletin aurait dû être refusée par la commission de propagande de la préfecture. Oui, une erreur a été commise, mais n'a pas été rectifiée par la préfecture dont c'est la vocation, et les bulletins ont été validés tels quels. Je vais, avec l'ensemble des élus de la majorité, victimes également de cette erreur, prendre le temps de la réflexion quant aux suites à donner à ce jugement. Encore une fois, Laurent Baron et sa majorité se posent en victimes, alors que les seuls vrais perdants de cette élection, selon le tribunal, ce sont les électeurs. Au lieu de respecter cette décision de justice, notre premier magistrat la dénonce de manière détournée et veut prendre à partie l'ensemble des Gervaisiens. Je regrette que nos opposants aient voulu rejouer l'élection du 15 mars 2020 au tribunal administratif de Montreuil en se rendant en nombre à l'audience du juge qui s'est tenue le 19 novembre dernier. L'audience était publique et le principal mis en cause, Laurent Baron lui-même, n'était pas présent. Lors de l'audience, 2 membres d'Alternative Gervaisienne étaient présents, ainsi que Delphine Debord. Dans tous les cas, faire respecter les droits des citoyens, ce n'est pas rejouer une élection, c'est faire respecter la loi. De nouveau, M. Baron cherche à travestir la réalité et à mépriser l'opposition. Les élections, tout comme le débat politique, ne se font certainement pas devant les juridictions administratives. En effet, c'est regrettable. Mais lorsque le débat politique en conseil municipal a lieu une seule fois en 5 mois, au moins les juridictions administratives permettent de faire respecter la démocratie locale. Je reste pleinement mobilisé pour le mandat que vous m'avez confié, ainsi qu'à mes colistières et colistiers, en nous élisant dès le premier tour et en nous apportant plus de 50% des suffrages exprimés. En une seule phrase, M. Baron vient de nier la décision du juge. C'est justement tout l'enjeu du recours intenté par la liste citoyenne du Pré. En intégrant les 42 bulletins invalidés, la liste du Pré au Cœur n'aurait pas eu la majorité absolue. Nous rappelons qu'il manquait 7 voix pour la tenue d'un second tour. Le maire dit qu'il ne veut pas commenter le fond de l'affaire. Surtout, il ne veut pas reconnaître qu'il ne passait pas au premier tour. Je suis pleinement déterminé à maintenir le cap que nous nous sommes fixés depuis l'installation de l'équipe municipale, le 25 mai dernier. Faire la révolution de la nature en ville. Nature en ville ? Ah oui, à moins que la nature en ville ait pour synonyme bétonisation, mais la seule révolution entamée depuis l'investiture de Laurent Baron est de construire à tout va. Busseau, rue Louis Blanc, avenue Jean Jaurès, rue Henri Martin, rue Gabriel Péry et le dernier projet connu en date, rue Sémanaz, en sont les meilleurs exemples. Nous devons ne pas perdre de temps, le moins de temps possible pour amorcer les projets qui nécessitent un temps long pour se réaliser. Comment prétendre qu'il faut perdre le moins de temps possible alors qu'aucun conseil municipal n'a été organisé pendant 5 mois et qu'aucun dossier majeur n'a été abordé lors de la dernière séance? Toutes les villes d'Est ensemble ont tenu plusieurs conseils municipaux depuis la rentrée scolaire. Les véritables perdants de cette décision, c'est vous. Laurent Baron prétend que les électeurs du Pré Saint-Gervais sont les perdants. En réalité, il n'y a qu'un mauvais perdant, la liste du Pré au Cœur. Car comme dit précédemment, un deuxième tour aurait dû être organisé. L'erreur est humaine, la mauvaise foi aussi.